Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Molinier, donc je suis le directeur de la Ligue pour les chiens qui ne me connaissent pas. Euh, et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de la journée mondiale de l'événement Connexion CEP qu'on organise conjointement avec CEP Avenir, l'association en charge du parrainage. Euh, Cet atelier est un peu particulier parce que les deux personnes voilà, dont vous allez prendre connaissance n'étaient pas disponibles et donc elles ont enregistré leurs témoignages. Et ces deux vidéos qu'on va vous diffuser maintenant. Vous pouvez poser vos questions, on le leur fera suivre et on les rajoutera donc à la foire aux questions qu'on va créer pour l'ensemble des événements. Et ben, c'est un peu particulier parce que finalement Armel est là, je vois. Donc si vous voulez lui parler, vous pouvez le faire en direct du coup sur le chat puisqu'elle fait partie des spectateurs. Donc, ces deux vidéos, ces deux personnes et deux personnalités et deux parcours très intéressants. C'est Armel, donc, qui est chef de chœur, qui est chanteuse et qui, malgré la sclérose en plaques, continue son activité et trouve tout un tas de solutions pour continuer de chanter. Et tout ça se passe par l'orthophonie et c'était une façon aussi de découvrir l'orthophonie. Et la deuxième personne, c'est Géraud. Géraud, c'est une personne dont vous avez peut-être entendu parler. Il a une sclérose en plaques, il fait du kayak et il traverse un peu toutes les mers sur son kayak et il va nous expliquer combien l'auto-hypnose l'aide dans sa vie de tous les jours. Voilà, je vous laisse regarder, puis on se retrouve à la fin et n'hésitez pas donc pendant toute la diffusion, si vous voulez poser des questions, ou discuter ou commenter, vous pouvez le faire avec le chat et les questions. Bon visionnage. Bonjour, je suis Jérôme, j'ai 57 ans et j'ai une CEP depuis 18 mois. Elle est entrée dans ma vie comme ça, sans prévenir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Armel et on va parler d'orthophonie. Bonjour Armel. Bonjour, bonjour à toi Jérôme. Pardon, je tourne ma tête, mais les aléas. Je m'appelle donc Armel, j'ai 40 ans, j'ai une sclérose en plaques depuis 13 ans et demi, donc avec pas mal d'actualités, d'activités. Et je suis ravie de pouvoir être interviewée grâce à vous pour tous les malades sur ce sujet. Eh ben, Voilà. je suis ravi aussi de faire cet échange avec toi. Merci Est-ce que tu beaucoup. peux nous raconter ton premier contact avec l'orthophonie, s'il te plaît? Bien sûr. Alors le premier contact, c'était assez, on va dire, délirant, ubuesque. J'ai eu une attaque, une poussée de sclérose en plaques qui m'a fait développer, j'ai eu 7 syndromes de sclérose en plaques en une poussée. Donc c'était assez terrible. Tout a été atteint, les membres, et cetera, enfin les membres inférieurs. Et puis j'ai eu une vision double pendant 2 mois, donc c'était très sympa pour vivre avec et faire avec. Et puis aussi des troubles cognitifs, forcément, parce qu'il y a la fatigue qui s'est mise en place. Et surtout, j'ai eu un problème au niveau facial. Donc, j'ai eu une paralysie faciale transitoire, soi-disant transitoire, mais qui a duré longtemps. Et à partir de là, comme je parlais malaxé comme ça, je vous fais exprès, hein, malaxé comme ça, et je voyais double comme ça pendant au moins 2 mois. On m'a proposé de voir une orthophoniste un peu en urgence pour essayer de remédier, de me retrouver, on va dire, dans une manière, dans une façon normale pour travailler à la fois la mémoire et aussi revitaliser, redynamiser le visage par des exercices et puis pour éviter et puis pour soigner aussi les douleurs, enfin soigner, on va dire trouver une manière de moins souffrir au visage. Voilà. Ça a été facile d'aller rencontrer une orthophoniste ou c'est quelque chose qu'il faut dépasser et se dire, bon, je vais devoir y aller? Au départ, j'étais un peu inquiète parce que on va dire qu'il y avait de la jeunesse encore. Et quand je pensais à l'orthophonie, je pensais évidemment aux troubles euh, parce que les orthophonistes ont beaucoup d'enfants. Ils ont plus, enfin, du moins, ce qu'on m'a dit l'orthophoniste, je la connais maintenant depuis. Pouh, là, j'ai commencé en 2014, vous voyez, ça fait un bail. Et elle Ouais. m'expliquait que la majorité, ce sont des personnes, des enfants qui ont des troubles cognitifs, mais des troubles aussi d'écriture. Vous savez, il y en a
qui, au niveau syllabique, qui ont des troubles syllabiques. Et donc, je me sentais un peu, j'avais du mal parce que je me disais, je suis un peu comme un enfant, donc il faudrait que je me rééduque un peu comme un enfant. Ouais. La première L'articulation. rencontre avec la première rencontre avec l'orthophoniste, elle doit mettre en place un programme, elle doit l'expliquer. Ça s'est passé comment? Alors, pour le premier entretien, on va dire, avec elle, il a fallu faire un bilan neuropsychologique pour évaluer justement les zones, les difficultés actuelles et quels sont mes troubles de mémoire, par exemple. Moi, c'est la mémoire, justement, j'anticipe beaucoup, on va dire, je connais pas le vocabulaire médical pur, hein, mais j'anticipe beaucoup dans ma tête et je reçois trop d'informations et ce sont les nouvelles informations, donc la mémoire, moi j'appelle ça la mémoire vive, un peu comme un ordinateur. Mhm. Et donc, il a fallu faire un bilan et le bilan était assez long. Je me souviens qu'il a fallu 4 séances, 3 à 4 séances pour remplir, on va dire, un questionnaire avec elle et définir le manque cruel que j'avais actuellement et comment y remédier. Trouver des solutions et trouver, on va dire, rentrer dans les bonnes cases pour le bilan orthophonique. Et quand on voit ce diagnostic qui est fait par l'orthophoniste, c'est facile à accepter ou ça met une grande claque et on se dit il y a énormément de travail? Ça fiche un peu une claque. Ça fiche un peu une claque parce que on se sent. Moi, enfin, je vis en solo actuellement, donc c'est pas facile de gérer seul tout ça et je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise et puis quand on commençait à faire des premiers exercices, euh, il m'est arrivé de pleurer. Et Et puis après, on se ressaisit. Et puis comme j'ai un tempérament positif et voilà, dynamique, et je remercie le ciel de me permettre d'avoir ça, j'arrive à trouver une façon de, de dépasser un peu la résilience, quoi. La résilience est arrivée. alors, quand on fait ces séances chez un orthophoniste, il doit y avoir des progrès qui sont peut-être lents au début, mais qu'on voit et qu'on sent, et du travail qui doit être fait entre chaque séance. C'est Est-ce ça. que c'est quelque chose au long cours, difficile à faire, à tenir tous les jours ou pas du tout? Il m'a fallu un sacré bout de temps. Tout dépend de la situation et de la difficulté du patient. Je me souviens que pour retrouver, on va dire, parce que là, vous voyez net, il n'y a pas trop de dégâts, même si j'ai une contrainte actuelle justement avec l'orthophoniste, j'ai un nouveau symptôme. Mais la difficulté, c'est vraiment être attentif, mais surtout progresser, faire une marge de progression lente. Pour moi, il me faut du temps parce que Mhm. j'ai tendance à ralentir. Donc, dans ce cas-là, tous les matins, je me souviens, pendant 6 mois, je me faisais des massages pour me redonner une énergie, une dynamique. Donc, il m'a fallu, ouais, c'est ça. Pendant 4 mois, c'est ça, je vous assure, tous les 4 mois, matin et soir, 10 minutes. Donc, ça me faisait 20 minutes par jour pour essayer, pas, enfin, d'enlever, on va dire, la paralysie transitoire, mais qui était bien, parce que j'étais comme ça. Donc, il a Mhm. fallu remédier et retrouver des exercices, faire des exercices, par exemple, comme des bulles. C'est très simple en soi. Mais quand on le fait lentement et quand on est rempli de douleurs spastiques, c'est vraiment difficile parce qu'on a tendance à baver, on a tendance à lâcher du souffle. Il faut être vraiment attentif et respecter aussi le corps parce qu'on se Mhm. fatigue vite. Alors, avec tout ce recul maintenant que tu as, avec tes séances d'orthophonie, quels sont, selon toi, les avantages que tu trouves à continuer ce travail? Eh bien, il y a un sacré avantage parce que je me retrouve, je reprends confiance en moi, je suis moins stressée parce que il m'est arrivé une très mauvaise expérience, mais à plusieurs reprises. Vous connaissez le phénomène UTOF avec la sclérose en plaques. Et une fois en plein été, il faisait très chaud. Je devais aller dans un nouvel espace. Je sais plus, j'avais un rendez-vous. Je crois que c'était rendez-vous médical. Oui, c'était un rendez-vous. Je devais aller à l'hôpital, mais c'était un hôpital que je connaissais pas. Et avec la chaleur, eh ben j'ai vécu un blanc en général, c'est-à-dire que j'ai pris le métro
Et en fait, j'ai perdu confiance complètement. C'est-à-dire, je savais plus où j'étais. J'ai perdu ma mémoire. Je savais plus Mhm. où j'étais. Et en fait, c'était tellement important en sortant du métro, parce qu'avec la chaleur, qu'il y a un gars, un passant, qui m'a payé un taxi, puis il me dit, va à l'hôpital, va à ton rendez-vous, parce que je te connais pas, mais je t'offre le taxi. Ça, c'était une sacrée épreuve. Et maintenant, grâce aux exercices que j'ai fait avec l'orthophoniste, les agendas, fixer les rendez-vous, utiliser même des post-it de temps en temps. Vous voyez, j'en ai 2 là. J'oublie pas des petites choses simples, mais ça me permet Mhm. d'avancer. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, eh ben je me restructure et je suis heureuse et en paix avec moi-même, avec mes difficultés. Mais je dis voilà, je suis comme je suis. On continue. Alors, tu fais avec, tu Ouais, avances, faire avec. tu, Ouais. tu fais d'autres choses et tu as aussi une autre expérience à partager, euh, c'est le chant. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton cheminement et comment tu es arrivé à venir et à te dire bah, je vais chanter pour lutter contre ça? Alors, faut savoir que le chant était déjà intégré dans ma vie puisque je chante depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai appris à chanter, j'ai appris aussi à diriger. J'ai dirigé 3 chorales, bien avant la maladie, pardon, bien avant la maladie. Mais également, ce qui m'a fait découvrir quelque chose, c'est que j'ai eu de nouveau des symptômes très récents, spastiques. J'ai de la spasticité au visage et j'en ai encore. Et justement, je suis très atteinte actuellement. Ça se voit pas. Justement, ça se voit pas. Mais une souffrance, des douleurs, mais on crevait comme si on avait mal aux dents, comme si on curait, vous voyez, avec le. Je vous explique brièvement, mais c'est très très douloureux. Non, mais c'est bien d'expliquer et de mettre des mots simples parce que les gens qui nous regardent ne savent peut-être pas forcément ce que c'est que des spasticités. Nous, on le sait, Oui, on le vit au quotidien. Mais si on oui, l'explique avec des mots simples et des sensations qu'eux peuvent comprendre, ça parle beaucoup mieux. d'accord. Bah alors je vais pouvoir le faire. Donc, la spasticité est arrivée complètement, on va dire, en 2014, j'avais des symptômes, mais j'avais des gros problèmes de logistique au niveau du visage, mais je pouvais vivre mieux avec. Actuellement, depuis fin 2018, j'ai eu de nouveau une atteinte au visage, mais douleur. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai eu une souffrance 24-24 pendant 1 mois et demi. J'avais pas de médicaments pour calmer la douleur. Parce que, Mhm. hélas, les médicaments que j'ai actuellement ne sont pas suffisamment forts. Vous connaissez les médicaments neurologiques qu'on peut avoir aussi et spastiques. Et en fait, je vais être direct, hein, j'ai eu un couteau, un espèce de couteau ou une cuillère qui est arrivé et qui m'a gratté ici dans cette zone-là jusqu'à l'oreille. C'est comme si on grattait jour et nuit, ou comme si on voulait chercher et ancrer quelque chose dans ma mâchoire, jour et nuit. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et petit à petit, on restructure et on recommence. Ou bien, comme si on me vissait quelque chose, c'est encore mieux. Comme si on me vissait quelque chose dans le visage. C'est terrible, cette douleur. Au départ, et alors au niveau du chant, comme je chantais dans des chorales, je chantais, mais j'espère un jour rechanter de temps en temps, j'ai eu un gros problème, c'est qu'au bout de 20 minutes de chant choral, donc voilà, en soprano, donc forcément on ouvre la bouche et tout ça, et bien au bout de 20 minutes, mon visage se referme, ce qui fait que tout est serré, et quand j'ai été en pleine crise, eh bien, j'ai perdu 3 kilos en une semaine parce que je pouvais plus ouvrir la bouche pour boire, manger, parler, chanter. Et là, très dur. Et au niveau du chant choral, j'ai renoncé à chanter dans les chœurs. Impossible. Impossible de chanter dans les chœurs. Et ça, ce fut Et très alors difficile pour moi. aujourd'hui, le chant, tu le vis comment? Alors, je le vis différemment. J'ai eu un petit, quelque chose de formidable. Enfin, ce qui m'est arrivé, j'ai envie de dire une baguette magique, mais à la fois merveilleux. Je vous explique. Je, en octobre 2018, donc voilà, le problème est arrivé.
Et j'étais en pleine préparation pour chanter au Collège des Bernardins. Je devais chanter Aznavour, Barbara, Liberté, un chant, Tagada, Tsouin, Tsouin, pas Tagada, Tsouin, Tsouin, mais quelque chose de fort, avec beaucoup de syllabes. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté? Et là, avec mon problème que j'avais, je pouvais plus chanter. Et je me suis dit, et non, et je devais chanter pour le concert. Et je me suis dit, mais que vais-je faire? Que va-t-il se passer? Et j'ai pensé soudainement à un chant sans paroles. Je me suis dit, je peux chantonner sans articuler. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et alors, j'ai pensé au concerto pour une voix de Saint-Preux. Parce que j'essaie de voir quand même quelles étaient les consonnes et voyelles possibles. Donc, j'ai travaillé l'articulation et j'ai réussi à faire que 2 consonnes et 2 voyelles dans l'alphabet sans douleur. Je pouvais faire que le D, V, A, O. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec D, V, A, O? Parce que les douleurs étaient trop précises. Et j'ai pensé au concerto pour une voix et je me suis dit, bah, je vais le chanter en Davawa. Davawa, et là, vous voyez, ça bouge pas. Il n'y a que les lèvres qui bougent. Je me suis dit, c'est peut-être miraculeux, mais je vais essayer de le chanter. Et je l'ai chanté en concert. Est-ce que vous allez me croire? Mais Saint-Preux était là. Le compositeur est là, est venu à ma rencontre. Et il m'a dédié ensuite, il m'a composé un adagio énigmatique pour moi. Et sans parole. Je lui dis comment je vais le chanter. Il me dit avec un A ou un O pour pas que tu te fasses mal au visage. Voilà ce qui s'en est arrivé. Un très beau cadeau. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ta sclérose en plaques avec le chant, avec les douleurs qui sont encore là? Et comment tu te projettes dans l'avenir? Alors grâce à ça, ou à cause de ça, à cause de la spasticité. Alors, il faut savoir que mes problèmes spastiques, d'après ma neurologue, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, à ce point-là. C'est assez atypique, hein. Vous savez, chaque personne a sa propre sclérose en Bien plaques, sûr. hein. C'est différencié, voilà. Et alors, je me suis dit, bah, si ma voix est ailleurs, VOIX aussi, parce que j'ai une voix, voilà, énigmatique, en effet, elle est énigmatique, je peux chanter jusqu'à 4 octaves, ce qui est très rare, hein. Enfin, moi, je développe ma voix, je suis chanteuse, j'ai travaillé, hein. Et alors, à partir de là, je me suis dit, je vais me structurer, trouver quelque chose. Excusez-moi, j'ai des petites difficultés, ma spasticité est tellement lourde et douloureuse que je perds un petit peu. J'en bave de bonheur. Donc, Mais m'en voulez pas, mais c'est la vie. J'en bave de bonheur. non, Donc, un petit on mouchoir, parle pas. je suis émue. Pardon. Et donc, à partir de là, il fallait me construire. Et dans ce cas-là, je me suis dit, bon, eh bien, je chante, on va dire, des petites choses sympas. Au-delà de 20 minutes, bah, je sais que je peux plus, donc je fais des solos. Je propose mes services. Et surtout, j'ai découvert une sacrée actualité pendant le confinement. J'ai découvert la ventriloquie. Parce que la ventriloquie, j'ai découvert ça en rangeant mon lit un matin. Eh bien, la ventriloquie, c'est un peu grâce ou à cause de ma spasticité, mais j'ai développé quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, je te parlais comme ça. Bonjour. Et donc, il me faut seulement une marionnette. Et la marionnette est arrivée. Oh bah alors ça, J'ai transformé la spasticité en marionnette. Salut. C'est marrant, hein? J'ai découvert, Armel a découvert son talent caché grâce à la spasticité de la sclérose en plaques. Voilà. Ça qu'est-ce que tu vas faire très prochainement? Est-ce que tu as des représentations prévues? Est-ce que tu as des concerts qui sont programmés ou pas du tout? Nestor dit oui, c'est oui.
Alors d'abord, je chante la semaine prochaine. Je chante bientôt au Collège des Bernardins l'Adagio énigmatique de Saint-Preux. Oui, c'est si génial, hein? Elle chante en solo, toute seule parce que ma pianiste ne peut pas venir, mais je chante a cappella. Et ensuite, il y a un petit projet avec un ami pour une vidéo pour chanter un chant à trois voix égales, mais chanté par Nestor, le contre-ténor. C'est moi qui vais chanter. Yeah! Et puis, une autre actualité, mais encore secret, mais je dévoile un tout petit peu. C'est qu'il y a une émission qui l'a attelé pour passer devant un jury. Nestor et Armel. Hé, bientôt. Je peux pas trop vous dire plus, mais parce qu'on croise les doigts. Eh ben, on croise les doigts et ça sera super et on y sera et on te soutiendra à distance. Voilà. Merci. Génial. Et donc, on chante ensemble des airs. Et donc, on fait ensemble un duo, mais on parle, on discute. Oui, on parle de la vie quotidienne, il y a des choses à dire. Hein. Et tu la sclérose en plaques. Mais je sais que c'est très dur, hein, la vie est très difficile. Mais quand on prend conscience des choses positives de la vie, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Bah, c'est un beau message plein d'espoir, Armel. Merci beaucoup pour tout ça. De rien. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Et puis, d'ici quelques minutes, on va pouvoir retrouver la conférence sur la parentalité. Et si D'accord. vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez aller sur connexion7.org et vous inscrire. Voilà. Et ben, Armel, je te souhaite une très bonne journée. Et accrochecoeur.com si vous souhaitez me suivre. Accrochecoeur.com. Armel Rocksterati. Elle lui répondra avec grand plaisir. Et c'est à venir si vous voulez retrouver une association de patients, de malades de la sclérose en plaques. Bonne journée à tout le monde. Merci, à bientôt. Bonjour Géraud. Déjà, un grand merci de participer avec nous pour ce MS Day 2021. Donc, il me semble que tu as de nombreuses choses à nous dire aujourd'hui. Bonjour Eva et merci à toi aussi qu'on ait cette opportunité d'échanger. Je peux peut-être commencer par me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Géraud Payot, j'ai 51 ans. Je suis atteint de sclérose en plaques depuis 2004, donc ça fait 17 ans. Et je suis aussi président de l'association Aventure Ustive, HU pour humaine et Stive pour sportive, on en reparlera. Pardon. Et je suis également patient expert et aussi cofondateur du département universitaire des patients de l'université de Grenoble-Alpes, donc à Grenoble, où on a créé ce premier département universitaire donc au sein de l'université de Grenoble-Alpes pour les patients, et on pourra en reparler aussi. Très bien. Eh bien, dis donc, ça fait de grandes et belles choses tout ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on t'a fait venir pour parler de quelque chose en particulier. Tu peux nous en dire plus? Ah oui, alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler d'auto-hypnose. Tout à fait. Parce que l'auto-hypnose, c'est un sujet qui me semble très intéressant, très important dans la gestion des maladies chroniques, bien sûr de la sclérose en plaques, mais aussi d'ailleurs dans d'autres pathologies. Et donc l'auto-hypnose, c'est quelque chose que j'ai découvert fin 2016 ou début 2017, grâce au CHU de Grenoble, où ils avaient mis en place un programme expérimental de formation pour des patients atteints de sclérose en plaques, donc des groupes de 7-8 personnes, où on a eu un certain nombre de cours, tous ensemble, pour apprendre à travailler sur l'auto-hypnose. C'est vrai D'accord. que l'hypnose, c'est quelque chose qui est souvent pas bien connu ou connu plus dans le monde du spectacle, ainsi de suite. Et ça peut paraître particulier au début de se dire, tiens, l'hôpital va nous faire travailler sur un outil qui s'appelle l'auto-hypnose. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on s'en sert? Ainsi de suite. Et donc, en ce qui me concerne, moi, ça m'a été proposé par l'hôpital pour deux raisons. La première, c'est par rapport à la gestion des douleurs récurrentes que j'ai dans le cadre de ma sclérose en plaques. Et puis aussi parce qu'en 2017, à l'époque,
je partais pour faire un petit périple, un Paris-Marseille en kayak. Je ne savais pas qu'il y avait le TGV qui le faisait en 3 heures, donc moi j'ai décidé de le faire en 55 jours. Et pour un petit peu m'aider dans la préparation mentale de ce défi qui avait pour objectif d'aller à la rencontre des malades un peu partout en France, hein, et de leur dire de rien lâcher, qu'on pouvait avoir des rêves et les réaliser. Et donc j'ai été formé, je crois que c'était 7 ou 8 séances de travail avec le groupe où on était accompagné par un médecin anesthésiste réanimateur Oui, qui nous a accompagnés dans l'apprentissage de différentes techniques d'auto-hypnose pour justement arriver à débrancher un petit peu entre guillemets le mental quand on a de la gestion de douleur à travers différents procédés de respiration, de canaliser un petit peu, on va dire, la réflexion, l'esprit, le cerveau qui tourne en permanence. Et donc c'était dans ce cadre-là qu'on a été formé. Et je dois dire que depuis 2017, l'auto-hypnose est quelque chose que je pratique régulièrement. On va dire dans trois principales, pour trois principales choses. oui, La première, donc c'est pour la gestion de tout ce qui est douleur, hein, comme je disais. Typiquement, quand il y a des douleurs sur une partie du corps, essayer de se concentrer sur d'autres parties ou d'utiliser différentes techniques de concentration pour essayer un petit peu de mettre ces douleurs de côté, en tout cas de ne pas être complètement centré et de se déconnecter un peu de cette partie du corps qui peut être douloureuse. Donc ça, c'est la première utilisation. Et oui. puis la deuxième situation, c'est pour tout ce qui est sommeil. Et je pense qu'on peut être nombreux dans ce cas-là à se réveiller en pleine nuit, puis les choses commencent à tourner dans le cerveau. Les Euh, fameuses. c'est quelque chose qui te parle aussi, Eva, je pense. Oh, je pense bien, je pense bien. C'est pour ça que ça nous intéresse fortement. Mais j'ai une petite question à te poser, où je Vas-y. pense que d'ailleurs de nombreuses personnes se posent. Est-ce que ça a été facile? Et quelles ont été tes premières réactions, justement, quand tu as commencé l'auto-hypnose? Alors, euh, c'est c'est pas facile au début, souvent pour beaucoup de personnes. Moi, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Après, moi, j'ai une chance, c'est que je suis formé pour être enseignant de yoga. Et donc, j'utilisais déjà pas mal de techniques de respiration, euh, de méditation, ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand l'hôpital m'a parlé d'auto-hypnose, assez rapidement, je me suis dit que c'était sûrement un outil complémentaire à ce que je faisais en yoga pour arriver à mieux gérer un certain nombre de situations. Donc, il m'a fallu un petit temps d'adaptation parce que ce ne sont pas les mêmes exercices, mais en Ouais. même temps, j'avais la chance d'être un petit peu préparé là-dessus. Donc, je pense que ça m'a facilité un petit peu l'approche autour de l'auto-hypnose, quoi. Et justement, pour un patient qui justement aimerait lui aussi se mettre à l'auto-hypnose, moi je sais que j'ai déjà essayé l'hypnose et c'est au bout de certaines séances où j'ai demandé justement des conseils pour essayer d'apprendre l'auto-hypnose. Donc toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un si justement il a envie d'essayer? Alors, je te donnerai 2 conseils. Le premier, c'est de faire ça avec des professionnels reconnus qui vont être capables de les accompagner comme ça dans des séances, soit une première séance d'hypnose pour en effet, comme tu disais, commencer à amorcer un petit peu le fonctionnement, comprendre comment ça se passe, ainsi de suite. Et puis après, éventuellement, en termes de formation, pour pouvoir être plus autonome dans sa pratique. Donc ça, c'est la première chose, c'est s'entourer d'un professionnel, idéalement professionnel de santé. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui utilisent des techniques d'hypnose que ce soit pour des anesthésies légères, que ce soit pour des petites interventions, ou même dans le cadre d'une ponction lombaire, par exemple. Parfois, maintenant, ils utilisent des techniques. Donc ça, c'est la première chose. Donc, bien s'entourer sur l'aspect formation et pour essayer. Et puis le deuxième, c'est une fois que vous avez commencé et que vous arrivez à bien ressentir les choses, à commencer à progresser, c'est de pratiquer régulièrement. C'est un petit peu comme des automatismes. De la discipline. C'est un petit peu de la discipline. En fin de compte, l'idée, c'est de créer des automatismes qui fait qu'au moment où tu as besoin de ça, que ce soit pour une douleur, gérer une situation de stress, gérer un événement imprévu, ainsi de suite, et que ces automatismes, quelque part, ils se mettent en place comme ils ont été répétés, et très rapidement,
Je vais abaisser ma respiration, je vais me concentrer sur un exercice d'auto-hypnose, peut-être démarrer avec des aspects couleurs, se concentrer sur des couleurs ou sur une forme, ainsi de suite, et commencer à canaliser l'esprit sur ces aspects-là, et puis doucement venir décrocher les aspects un petit peu plus sensibles, douloureux, ainsi de suite, et se poser un petit peu, quoi. Mais je suis vraiment admirative de tout ce que tu nous dis parce que je pense que ce sont des conseils précieux et il me semble que tu as pris tous ces conseils et toute cette formation pour relever de nombreux défis, non? Oui, alors voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc moi je m'en sers pour la gestion de la douleur, je m'en sers pour le sommeil, et puis je m'en sers aussi pour me préparer mentalement à un certain nombre d'épreuves sportives. Donc j'ai parlé du Paris-Marseille en kayak tout à l'heure, mais j'ai eu aussi l'occasion de monter une expédition dans le Grand Nord où on est parti 4 personnes atteintes de sclérose en plaques et comme je dis toujours, on a adopté 4 valides pour leur faire vivre quelque chose d'incroyable et grâce à eux aussi et leur aide et le travail collaboratif, le tous ensemble, on a réussi à passer le 80e parallèle nord dans le Grand Nord, dans l'Arctique pendant 3 semaines en autonomie. Enfin, on a vécu une aventure complètement incroyable et on a réussi à passer ce 80e parallèle nord. Et ça, c'est vraiment grâce à la force de l'équipe. Mais on était en effet dans des conditions difficiles. Et c'est vrai que des pratiques comme l'auto-hypnose nous ont permis, en tout cas pour ceux qui pratiquaient, permettre justement de passer un peu des choses difficiles. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en gros événements. On a fait aussi l'année dernière un ultra triathlon sur une distance d'un semi-Ironman. Et puis, je pense que c'est de ça dont tu voulais que je parle aussi, c'est le projet qui arrive pour le 29 mai. Oui, dis-nous tout. Alors, le 29 mai, on est tous dans la même situation, hein, c'est 29-30 mai, le week-end de journée mondiale de la sclérose en plaques. Et donc, pour faire parler de la sclérose en plaques, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui tous ensemble, et c'est chouette d'ailleurs d'être tous ensemble au passage, chacun avec nos expériences, on a décidé de se lancer dans un défi un petit peu fou, on peut dire. On va tenter de faire un ultra triathlon, donc un triathlon XXXXL, à plusieurs personnes. Donc, on va être Mathieu, un neurologue, il va y avoir 2 aidants, et puis moi en tant qu'atteint de sclérose en plaques. Et c'est un projet qui va être à 2 niveaux. Donc, les 4, on essaye de faire tout l'ensemble de l'ultra triathlon. Alors, pour vous donner un peu une dimension de ce que c'est, on va faire 3,8 km, en fin de compte, même 4 km de natation. Derrière, on va enchaîner sur 180 km de vélo ou de handbike. Pour moi, le handbike, c'est les vélos à bras où on pédale comme ça avec les bras. Donc 180 km. Et puis, on va finir par un marathon, donc 42 km en fauteuil. Et donc, comme on n'est pas des sportifs de haut niveau, on va mettre entre 19 et 20 heures. Donc, ça va être un effort qui va être très long. Et en effet, où il va falloir gérer entre autres la fatigue. La fatigue, je pense que ça vous parle tous dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, va falloir qu'on gère cette fatigue. Et c'est là d'ailleurs, au passage, où l'auto-hypnose va avoir sûrement un grand rôle à jouer pour essayer, je dis bien essayer, parce qu'on n'est pas sûr d'aller au bout de ce défi, hein, même des valides finissent pas toujours les 226 km, encore plus avec une CEP et à la force des bras. Donc, l'auto-hypnose, va y avoir des douleurs, ça va être dur. Il y a des moments où je vais être fatigué, ainsi de suite. Et donc, je vais essayer d'utiliser ces techniques d'auto-hypnose pour essayer de moins ressentir les douleurs qu'il y aura forcément dans les épaules, qu'il y aura forcément dans les bras, dans le haut du dos, ainsi de suite. Donc de se mettre un peu dans une bulle, de se déconnecter par rapport aux difficultés et d'essayer d'aller au bout de ce défi, avec vraiment dans l'idée de dire tous ensemble on y arrive. Et donc on est les 4, on va essayer de le faire tous ensemble. Et puis on a proposé à un certain nombre de personnes de nous accompagner sur une partie du défi en fonction de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, je vais donner D'accord. un exemple. Il y a une personne qui a une sclérose en plaques. Alors, on a différentes maladies chroniques qui seront présentes, mais pas mal de sclérose en plaques. Il y a une personne qui est en train de faire de la rééducation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui va nous accompagner, mais en vélo électrique sur la partie marathon. Elle va faire un semi-marathon 21 km. Voilà. Donc, elle a repris le vélo électrique pour l'aider. Elle ne peut pas courir, et donc elle va nous accompagner là-dessus. Et c'est super chouette parce que l'idée, c'est de donner envie aux gens de participer à cette aventure qui est bien sûr un peu sportive, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres, mais qui est avant tout humaine. C'est vraiment le tous ensemble, on fait ça, et ça va être dur, ça va être long, mais ça va être chouette, parce qu'on va être tous ensemble et on va essayer d'aller au bout de ce défi, quoi. Et nous, on va croire en vous.
et on croit en toi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va vous supporter parce que waouh, Ouais, quel bah, quel niaque et franchement un grand bravo pour tout ça parce que ça nous donne énormément d'espoir et vraiment, nous sommes vraiment très contents de t'avoir parmi nous aujourd'hui. c'est chouette. Et puis, s'il y en a qui ont envie de suivre ça, nous, on va être aussi sur un modèle de format en live pendant toute la durée de l'événement, où il va y avoir un certain nombre de choses. Donc, toutes les 20 minutes, il y aura un petit point sur où est-ce que nous en sommes, pour que les gens Ouais, sachent un peu comment ça se passe, tout ça. Et puis, entre ces points sur où en est l'aventure collective, eh ben, on va voir un certain nombre de choses sur aussi bien du médical que du tourisme, sur les régions qu'on traverse, parce qu'on fait ça donc le 29 mai, on part de Dinan en Bretagne et on arrive au Mont-Saint-Michel. Au passage, quand je dis on part à 2 heures du matin. ah oui, On part à 2 heures du matin en pleine nuit pour les 4 kilomètres de natation, parce que comme ça va durer très longtemps, on part à 2 heures du mat et on espère arriver entre 20 heures et 21 heures au Mont-Saint-Michel. Donc, il va y avoir le live tout du long qui va être sur Aventure Ustive, Hustive, et vous pouvez voir, donc il y aura du médical, il y aura des témoignages de sportifs de haut niveau, mais aussi des gens qui font de l'APA, il y aura des kinés qui témoignent, MPR, ainsi de suite, sur tous les bienfaits du sport, sur tout ça, parler un peu de sclérose en plaques, mais pas uniquement. Donc voilà, l'idée, c'est de partager de l'information, c'est de donner envie, c'est montrer que c'est possible, c'est passer un bon moment tous ensemble, et puis c'est faire parler de la sclérose en plaques aussi, hein, tant qu'à bah, faire. complètement et on reste complètement dans le thème parce que le thème, c'est encore de rester connecté. Exactement. Voilà. Et tous à distance, donc c'est chouette de savoir que toi, Eva, et toute l'équipe, vous serez derrière parce qu'on va avoir des moments où ça sera pas forcément simple, et de savoir qu'il y a du monde qui pousse derrière, là, ça fera du bien au moral. On sera là. Ouais. Donc, as-tu autre chose à rajouter ou est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Ouais, ce que je dirais, j'aimerais bien, comme toujours, finir sur du positif, hein, avec deux choses. Il y avait un auteur américain dont bien sûr je me souviens plus le nom juste maintenant, qui disait: «Il faut avoir des rêves tellement gros qu'on ne peut pas les perdre de vue», et c'est juste dire, voilà, que ce soit une sclérose en plaques, que ce soit une autre maladie chronique, dégénérative ou pas, peu importe, ayez des rêves, croyez en vos rêves, petits ou grands, peu importe, mais avoir des objectifs, des choses qu'on a envie de réaliser. Ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être associatif, peu importe, mais juste vivez, soyez dans l'instant présent, et voilà, ça c'est le premier message. Et le deuxième, c'est chouette qu'on soit entre différentes assos comme ça, parce qu'on est tous complémentaires, à partager sur des sujets, et donc c'est chouette. Donc lâchez rien, on continue et tous ensemble. Tous ensemble et on reste connectés. Un Et on reste grand connectés. merci Géraud à toi pour tout ce que tu fais pour nous tous et n'oublie pas, on est tous derrière toi. C'est chouette. Un grand merci, Eva, et passez une bonne journée et suivez bien tous les lives, et on lâche rien surtout. À bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez pu découvrir du coup deux personnes exceptionnelles. Armel, que vous pouvez retrouver au travers de son site internet qui s'appelle Accroche Cœur. Vous avez le lien sur le site d'inscription pour Connexion CEP, et puis Géraud Payot, l'aventure Ustive, Hustive. C'est deux personnes qui peuvent paraître exceptionnelles, mais ce qui nous intéressait dans leurs deux témoignages, c'est de montrer que tout le monde ne va pas se mettre à la ventriloquie et tout le monde ne va se mettre à faire du kayak au bout du monde ou un Ironman, on le sait bien. Mais ces deux personnes, elles ont, pour dépasser leurs difficultés, trouvé des professionnels, trouvé de l'aide, demandé de l'aide et travailler sur un de leurs symptômes pour arriver à se dépasser et à dépasser ce symptôme. Et c'est ça qu'il faut retenir en particulier. Chacun doit trouver son Everest, chacun doit trouver son voyage en kayak. Ça peut être de continuer de travailler, ça peut être de continuer d'avoir une vie sociale, de s'occuper de ses enfants. On a tous des challenges à dépasser. Et il y a des gens autour de vous ou qui attendent que vous les contactiez pour vous aider à dépasser tous ces challenges. Donc, n'hésitez pas à contacter les associations, Ça peut venir, ou la Ligue, les réseaux de santé. Tout le monde est là pour vous aider à vivre pleinement votre vie et, comme dit Géraud, à vivre des rêves tellement grands que vous ne pourrez pas les perdre de vue. On va enchaîner, j'espère, tous ensemble sur la conférence d'actualité pour la fête des mères, puisqu'elle sera sur la parentalité.
Voilà, au plaisir de vous retrouver à 15 heures. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. C'est sur connexion au pluriel cep.sep.org. C'est toujours gratuit. Et on se retrouve dans 15 minutes. Merci pour tout.